Un trou dans la montagne, ça se fait depuis longtemps. Tunnel, ça se fait depuis longtemps. C'est les taupes qui ont commencé les premières, puis nous on continue. Mais quand c'est une zone d'éboulis, c'est-à-dire que si la montagne hyper costaude elle est là, puis que là c'est une zone d'éboulis, ben, y a un moment embêtant quoi. Il y a un moment embêtant parce que si ça dégueule sur le trou au moment où des bagnoles ou des camions rentrent, si les arbres basculent et se couchent, ça va pas. En plus, à l'entrée d'un tunnel, il y a besoin de locaux techniques parce qu'il y a toujours des ventilations dans le tunnel, etc. Donc il faut aussi des locaux techniques. J'ai imaginé que là, il y a une coque en béton. Puis le tunnel, ça résiste très bien à différents types d'efforts. Et donc, il faut faire des pièces techniques. Et le mieux pour que ça soit solide, ça va s'accrocher à la coque de béton du tunnel. Donc ça va être quelque part par là, comme ça, avec des murs de refend s'il faut. Donc tout ça va devenir un ensemble très costaud. Et après, il y a la forêt et les matériaux. Ben, je me suis dit, si on prolonge ces murs comme un nid, avec éventuellement d'autres murs dans ce sens-là, et qu'on refait des cloisons et tout, on va avoir un ensemble très rigide. Puis là, il y aura la forêt, et puis là, il y aura encore des arbres. Donc une espèce de résille, habitée en partie, stockage de masse, et ça ne peut pas broncher, c'est très cloisonné, c'est très raidi, et comme ça, on va éviter que le terrain et la forêt qui est dessus glissent et tombent sur le camion qui rentre. Ces cloisons, puisqu'elles ont pour objectif de stabiliser le terrain, de favoriser le retour de la végétation et tout, pourquoi ne pas les montrer et de les faire sortir comme un décor de théâtre. Donc on a une transition entre le minéral et le végétal avec ces écrans successifs. Petit détail, les garde-corps ici ne sont pas rectilignes, comme si c'était une palissade faite de bois souple. Un petit détail. Mais les garde-corps ne sont pas rectilignes, ils racontent aussi un usage du bois. Bon, on n'a pas gagné le concours. Je crois qu'ils ont continué à avoir des problèmes de stabilité de la montagne après la réalisation de la tête de tunnel retenue. Là, c'est très particulier parce qu'il y a une notion qui n'est pas réellement objective, qu'on peut expliquer, mais il y a un apport de l'ouvrage dans la relation de l'ouvrage artificiel de la main de l'homme et la nature. Il y a un objet de transition à la fois qui est technique, mais qui a aussi une sensibilité évocatrice, qui n'est pas... C'est un peu compliqué à expliquer. On peut comprendre que des gens comprennent, apprécient et que d'autres n'apprécient pas. C'est un projet qui est assez particulier.